Chers téléspectateurs de Delta Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous une grande joie d'être avec vous ce soir. Continuons avec notre série d'enseignements, les images, voyez, de la rédemption. Les images dans la rédemption ou bien les bénéfices de la rédemption. Ou encore les droits et les privilèges, voyez, de la rédemption. Voyez, si vous avez été racheté par Christ, vous avez des droits et des privilèges. C'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Nous saluons tout le monde, tous les frères et sœurs, tous les frères pasteurs, les dévanciers. Nous honorons tout le monde. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te dire encore merci pour ce soir. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Merci pour ta parole qui a toujours établi dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la puissance, la capacité de changer quiconque croit en elle. Merci pour le sang que tu as versé pour nous à la croix, pour notre rédemption. Nous prions que tu nous accordes la grâce d'avoir la révélation des droits et des privilèges que nous pouvons jouir dans, voyez, cette œuvre salvatrice que tu as faite pour nous. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle qu'il est écrit dans 1 Jean 4, 17. Pour paraphraser, tel il est, tel, voyez, nous sommes. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il nous a rachetés pour faire de nous ce qu'il est. Il nous a rachetés, il a délivré de nos péchés par son sang, afin que nous puissions porter ses images, afin que nous puissions le ressembler. Regardez avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous considérons le verset 29. En effet, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez, donc par la rédemption, nous sommes appelés à être semblables au Fils de Dieu. C'est tellement important. Et je prie le Seigneur qu'il nous accorde la grâce de saisir ces révélations. Parce qu'il est écrit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Dans Psaume 119, le verset 130. Lisons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 49. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, quand nous n'étions pas encore nés de nouveau, quand nous n'étions pas encore rachetés par son sang, quand nous vivions dans, voyez, les péchés, voyez, la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Quand nous étions des menteurs, des fornicateurs, des voleurs, des adultères, des escrocs, des hypocrites, des occultistes, des idolâtres. Nous étions ainsi en train de porter l'image du terrestre, l'image d'Adam déchu. Donc nous avons apporté cette image
jusqu'au temps où Christ est venu mourir pour nous à la croix, nous a délivrés, voyez, de toutes ces images terrestres. Amen. Ala c'est que Christ va couler ni à la tsoganti, aso edegami tso ani gbadi pour nous venu nous libérer de l'image adamique. Et Christ va boire demi tso adam pour nous. Et le sang qu'il a versé pour le rachat de nos péchés. Je vais dire pour notre rédemption. Donc à partir de ce moment, nous avons été délivrés de nos péchés par son sang. La suite de 1 Corinthiens 15, le verset 49 dit, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc un vrai enfant de Dieu doit être semblable au Fils de Dieu. C'est tellement important. Regardez dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont alors les images du céleste? Donc nous sommes rachetés justement pour porter ces images. Donc premièrement nous avons dit, nous tous croyants est racheté pour marcher dans la domination. La domination est une image du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il domine. Deux, tout croyant est racheté pour être le sel de la terre et la lumière du monde parce que Jésus-Christ l'est. Nous sommes rachetés toi, voyez, pour être, voyez, des rois qui règnent sur la terre. Parce que c'est une image de Christ. Christ est le roi des rois. Car nous sommes rachetés en tant qu'étoile pour briller. Parce que Christ est l'étoile brillante du matin. 5. Nous sommes rachetés en tant que donateurs et non mendiants. Parce que le Seigneur fait des largesses. 6. Nous sommes rachetés pour être des vignes fécondes et non des vignes stériles. Parce que Christ n'est pas stérile. 7. Nous sommes rachetés pour être plus grands que les saints, voyez, de l'Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ dit qu'il est plus grand que Jonas, qu'il est plus grand que Salomon. Et c'est Jésus qui est en nous. Donc nous sommes plus grands que les saints de l'Ancien Testament. Nous sommes rachetés pour manifester les 7 trésors de Jésus-Christ. Nous avons fait un enseignement complet là-dessus. Regardez dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12, juste un rappel. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, il a fait de nous, après qu'il nous a rachetés, délivrés de nos péchés par son sang, il a fait de nous un royaume et des sacerdotes, c'est-à-dire des prêtres et des rois.
les prêtres des rois sont appelés à régner. C'est notre droit, voyez, dans la rédemption. Et nous régnons à partir des 7 trésors de Jésus-Christ. Parce que Jésus règne à partir de certains trésors. Et ces trésors nous ont été listés dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Aucun roi ne peut régner sans ces 7 trésors. Jésus règne par la puissance. Donc l'Église doit régner par la puissance. Jésus règne par la richesse. L'Église doit régner par la richesse spirituelle. Ouais, Jésus règne par la sagesse. Parce que tout roi règne par la sagesse. L'Église doit régner par la sagesse. La femme sage bâtit sa maison. C'est l'Église qui est la femme sage. Donc l'Église doit régner par la force parce que Christ règne par la force. L'Église doit régner par l'honneur parce que Christ règne par l'honneur. L'Église doit régner par la gloire parce que Christ règne par la gloire. L'Église doit régner par la louange parce que Christ règne par la louange. L'Église d'aujourd'hui est-elle louée? Non, elle n'est pas louée. Elle est méprisée, déshonorée. Parce que, voyez, elle ne s'est pas saisie, voyez, de ses droits et privilèges, voyez, qui lui, voyez, sont donnés par, voyez, la rédemption. 9. Nous sommes rachetés pour être des êtres surnaturels. Tout enfant de Dieu est un être surnaturel. Voyez, il possède ainsi la nature de Dieu. Cela signifie que nous avons la capacité de Dieu en nous. Vous devez le croire. Vous avez la capacité de Dieu en vous. Regardez dans Apocalypse chapitre 82, je dis Somme plutôt, Somme 82. Somme chapitre 82. Le verset 6. Somme 82, le verset 6. Vous savez, une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez de grands privilèges et de grands droits. Il ne suffit pas seulement de connaître ces droits et privilèges, il faut les réclamer. Il faut engager des principes. Il faut mettre certains principes en branle, voyez, pour entrer dans ces droits et ces privilèges. Nous sommes dans Somme chapitre 82. Le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Qu'est-ce que cela doit dire? Il avait dit vous êtes des dieux. Cela dit tout simplement que nous avons en nous la nature divine. Nous sommes participants à la nature divine, donc nous avons, voyez, des capacités de Dieu en nous. La Bible dit dans Jean chapitre 10, voyez ce qui est dit dans Somme 82, 6 sera réitéré dans le livre de Jean par le Seigneur Jésus lui-même. Jean chapitre 10, le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Donc nous avons les capacités de Dieu en nous. Ce que Dieu
fait, nous pouvons aussi le faire. Amen. Parce que nous sommes connectés à lui. Nous sommes participants de la nature divine. Nous croyons simplement à cela. C'est tellement important. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, voyez, l'écriture ne peut être annulée. Donc ce qui a été dit dans Psaume 82, 6, voyez, est en cours aujourd'hui dans la dispensation de la grâce. Dans Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc nous avons les capacités de Dieu en nous. Donc comprendre notre identité est un prérequis pour vaincre nos ennemis. Sinon, quand nous sommes confrontés aux différentes épreuves de la vie, nous tremblerons, nous perdrons notre territoire à chaque fois que les défis se présenteront. Nous ne comprenons pas notre suprématie sur le diable. C'est le problème. C'est la raison pour laquelle nous demeurons des victimes à vie, voyez, et nous souffrons, voyez, dans ce monde. C'est la compréhension de notre statut surnaturel qui nous met, voyez, aux commandes devant les situations de la vie. C'est la compréhension de notre statut surnaturel qui nous met aux commandes devant les situations de la vie. Et l'ennemi s'évertue à nous empêcher de comprendre notre statut surnaturel. Il fait tout, voyez, pour obscurcir notre intelligence. Il rend captif, voyez, nos pensées. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 4, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, l'ennemi agit pour rendre nos pensées captives, pour que nous ne puissions pas comprendre nos droits et privilèges, voyez, dans la rédemption. Il y a des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire des principautés, des princes sataniques qui s'élèvent contre, voyez, la connaissance de Dieu dans nos vies. Nous devons comprendre que nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des ambassadeurs en mission sur la terre pour réconcilier le monde avec Dieu selon 1 Corinthiens 2 Corinthiens 5, 20. Un ambassadeur est un diplomate qui vit dans un pays étranger. En tant que haut représentant de son pays. Toute attaque contre lui est une agression contre la nation qu'il représente.
présente. De même, nous sommes des citoyens célestes en mission, comme des ambassadeurs sur la terre résidant à l'ambassade céleste. C'est tellement important. Donc l'ambassade est une zone interdite aux choses qui torturent les autres. Est une zone interdite aux choses qui torturent les autres. C'est pourquoi bien que nous soyons dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes intouchables. C'est notre droit et privilège dans la rédemption parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Quiconque vous touche la prenez de mes yeux. Ne touchez pas à mes œuvres, ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous devez croire à ça. C'est tellement important. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de comprendre ces choses. Oui, la dernière chose, nous sommes rachetés pour être des commandeurs des percées surnaturelles. Nous sommes rachetés pour être des commandeurs des percées surnaturelles. Nous ne sommes pas rachetés pour nous débattre dans la vie. Non, nous ne sommes pas rachetés pour nous débattions avant. Malmenez pas Satan, malmenez pas les démons, malmenez pas les circonstances de la vie. Après notre rédemption, voyez, nous sommes destinés, voyez, à être des commandeurs des percées surnaturelles. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Es-tu une brebis du Seigneur, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Si tu as la vie par la rédemption, si par la rédemption tu as été délivré du péché de l'enfer, et tu es devenu une brebis du Seigneur, une brebis écoute la voix du Seigneur, une brebis suit le Seigneur, une brebis fait la volonté du Seigneur. Si tel est ton cas, la vie en abondance est ton partage. C'est ton droit. C'est un privilège. Dans Jean chapitre 3, c'est pas la rédemption que nous sommes devenus des êtres surnaturels. Jean 3, 5. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés de l'esprit, nous sommes esprit. Donc tout croyant est un être spirituel, né pour mener une vie surnaturelle. Nous devons faire usage de nos langues pour commander le surnaturel. Nous devons faire usage de nos langues pour commander le surnaturel. Un enfant de Dieu ne doit pas parler n'importe comment. Le Seigneur confirme les paroles de nos bouches. Donc nous devons cesser de parler négativement. Et voyez, il dit, je vous ferai tel que vous avez parlé dans mes oreilles. Voyez, penser c'est aussi parler. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Penser en termes, voyez, de domination. Penser en termes de grandeur. Penser en termes d'abondance. Penser en termes de victoire. Parce que par la rédemption, l'échec n'est plus notre partage. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher
triomphé en Jésus-Christ. Et qui répand, voyez, par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Praise the Lord. Il a dit dans Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, et quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est tellement important. Proverbe 18, 21. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Change ta manière de parler. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur a dit qu'il a fait de nous des prêtres et des rois. Un roi ne parle pas n'importe comment. Et un roi a cette certitude, cette conscience que quand il dit quelque chose, cela est exécuté. Dans Ecclésiaste chapitre 5, fais attention à ce que dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu dois savoir bien manier ta langue. C'est pourquoi tu ne dois pas être quelqu'un qui murmure, qui parle mal des autres, qui calomnie, qui insulte les gens, qui se querelle. Évite ces choses. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 6. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Que le Seigneur te bénisse. Savez-vous que spirituellement, et scientifiquement, il est prouvé que nos dépressions et percées sont absolument dépendantes de nos langues. Il est prouvé scientifiquement et spirituellement aussi que nos dépressions et nos percées sont absolument dépendantes de nos langues. Utilise bien ta langue. Que le Seigneur te bénisse. C'était votre serviteur Bakoyayas. Si vous nous appelez, nos numéros s'affichent en bas de l'écran. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette série. Le vendredi prochain, à 21h, nous commençons une autre série. Veuillez nous suivre, voyez, chaque lundi à 6h du matin à la radio Zion. Voyez, chaque mercredi à 16h30, vous passez en ensemble à Guakakari pour la prière. Déjà demain samedi, nous allons enseigner. Voyez, nous avons un message, un enseignement très important. Le thème est comment renverser les principautés personnelles, voyez, et familiales. C'était votre serviteur Bakoyayas. Avant de vous quitter, je voudrais vous laisser avec un chant. Le chant dit Tu m'as aimé le premier. C'est un chant merveilleux que le Seigneur nous a donné. Écoute et donne ta vie à Jésus. Et Jésus te bénisse. Bye bye.
fait de moi de ta franchie. Pourquoi ne t'aimerais-je pas?